C'était l'heure de pointe, dans le RERD. À la station Louvre, 6 jeunes hommes armés d'un couteau montent dans la rame et s'en prennent à une jeune femme qui se trouvait là avec son bébé. En lui extorquant ses papiers d'identité, les agresseurs découvrent que leur victime a résidé dans le 16e arrondissement de Paris. Ils en déduisent qu'elle est juive, lacèrent ses vêtements, lui coupent les cheveux et dessinent sur son ventre 3 croix gammées à l'encre noire. Les animaux, je vous dis. À peine 2 heures plus tard, le ministère de l'Intérieur réagit. Dominique de Villepin condamne l'agression ignoble. 22h11 fait exceptionnel. C'est au tour du président de la République d'exprimer son effroi et de réclamer la sévérité. Puissions-nous tous nous retrouver dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. J'appelle au courage citoyen pour que nous puissions tous résister à cette circulation dans la société de la violence. C'est un sujet trop grave, l'antisémitisme, pour entretenir la polémique. J'ai été l'invité de la totalité des associations de juifs américains qui ont souhaité remercier la France pour le combat déterminé que nous menons contre l'antisémitisme. Si je devais m'adresser à nos frères en France, je leur dirais une chose. Partez en Israël aussi vite que possible. Car c'est bien la France qui est insultée quand une synagogue brûle sur son sol. Quand des Juifs, parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment entendus, soutenus, protégés, perdent confiance dans leur propre pays, c'est notre cohésion nationale tout entière qui est menacée. Ils ne se sont pas arrêtés à cela, monsieur Martin, puisqu'ils ont voulu me remettre une récompense, et je vais même vous faire une confidence, ça risquait pas d'arriver à monsieur Vaillant. Parce qu'après 5 années du gouvernement de monsieur Jospin, on était arrivé à faire croire aux États-Unis d'Amérique que la France était un pays antisémite. Nous ne laisserons pas faire l'apologie du crime et de la haine. La France n'est pas un pays antisémite. Marie-Léonie a craqué. La jeune femme a avoué cet après-midi aux enquêteurs de Cergy-Pontoise qu'elle avait tout inventé. Elle n'a jamais été agressée sur la ligne D du RER entre Louvre et Sarcelles. Au contraire, elle a reconnu avoir dessiné les croix gammées sur son ventre avec l'aide de son concubin. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E-S. Je suis profondément désolée de tout ce qui est arrivé par ma faute. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République. Je regrette cet acte et je demande pardon à tous ceux que j'ai trompés et blessés.